Beaucoup veulent prier, mais peu savent vraiment comment rester en prière. Certains se lèvent pleins de zèle, mais l'ardeur s'éteint vite. D'autres prient mécaniquement, comme si Dieu était loin, inaccessible ou sourd. Mais si on vous disait que la prière n'a jamais été censée être un effort, et si la Bible cachait un principe oublié, un secret puissant, capable de transformer chaque jour ordinaire en sanctuaire vivant? Non, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une méthode de motivation spirituelle. C'est une révélation, une manière de vivre dans un état d'écoute, de dialogue, d'alignement avec celui qui connaît ton nom. La majorité des croyants prient comme des visiteurs, mais ceux qui ont compris ce secret prient comme des fils. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de respirer différemment. Dans les prochaines minutes, tu découvriras ce que signifie vraiment prier sans cesse. Tu apprendras à structurer ton intimité avec Dieu, à reconnaître sa voix, et surtout à rester constant, même quand l'âme tremble. Mais attention, ce message ne sera pas pour tous. Il est pour ceux qui en ont marre de prier sans feu et qui veulent que chaque soupir devienne une offrande. Prier, ce n'est pas juste fermer les yeux quelques minutes entre deux obligations. C'est respirer Dieu, comme on respire l'air sans y penser. Pour certains, la prière reste un rituel réservé aux matins agités ou aux nuits d'insomnie. Mais pour celui qui a connu le désert de l'âme, elle devient une posture de survie. Ce n'est pas une case à cocher, c'est une corde tendue entre lui et le ciel, toujours présente, même dans le silence. La Bible dit « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5, 17. Pas une fois, pas 10 fois, sans cesse. Ce n'est pas une formule pieuse, mais un appel à vivre chaque instant, en conversation silencieuse avec le Père, comme un enfant qui ne quitte jamais vraiment la main de son parent, même en jouant, même en courant. La prière devient un fond d'écran à la vie. Quand on fait de la prière une habitude ponctuelle, on l'étouffe dans des horaires. Mais quand elle devient une atmosphère, tout change. Même laver la vaisselle ou marcher dans la rue peut devenir un acte sacré. Anne, la mère de Samuel, priait sans mots, les lèvres tremblantes, le cœur en feu. Son cri n'avait pas d'heure, il avait une urgence. Certains croient qu'ils doivent attendre d'être en paix ou seuls pour prier. Mais la prière véritable peut surgir au milieu du chaos. Dans la voiture, en faisant les courses, dans un couloir d'hôpital. C'est là que Dieu t'écoute. Pas dans les décors parfaits, mais dans les battements brisés du cœur. Il ne cherche pas l'esthétique, il cherche l'authenticité. Le roi David priait dans les champs avec les moutons et les dangers. Il n'attendait pas le temple. Son âme était le temple. Et c'est peut-être là, dans ses errances et ses fuites, qu'il a connu Dieu le plus intimement. La prière n'était pas une activité parmi d'autres. Elle était sa manière d'exister. Et toi, combien de fois as-tu attendu le bon moment pour prier, sans jamais le trouver? Et si Dieu voulait justement t'apprendre que le moment parfait, c'est maintenant, tel que tu es? Une pensée, un soupir, une larme peuvent devenir des prières si ton cœur est tourné vers lui. Pas besoin d'un discours, juste d'une ouverture. Prier constamment, ce n'est pas parler sans arrêt, c'est rester branché à la source. C'est vivre en état de veille, comme un veilleur de nuit qui attend le retour du roi. Cela demande un cœur qui sait écouter même dans le silence, qui reconnaît la voix du Maître dans les détails du quotidien. C'est une communion plus qu'un monologue. Cette attitude change tout, car plus tu pries sans cesse, plus tu sens que Dieu, lui aussi, ne te quitte jamais. Et alors, même dans tes gestes les plus simples, tu sens sa présence, tu marches avec lui. Et quand cela devient ta manière de vivre, alors tu peux découvrir les outils qui enrichissent cette prière invisible, ce fil sacré. Il arrive parfois que les mots nous manquent, même pour parler à Dieu. Alors on répète les mêmes phrases, on s'essouffle, on se décourage. Mais la Bible, cette lampe ancienne et toujours vive, contient des clés puissantes pour raviver notre prière. 7 outils. 7 portes sacrées que le croyant peut ouvrir chaque jour pour ne pas prier avec routine, mais avec feu. 1. Les psaumes comme langage du cœur. David a prié avec des cris, des chants, des larmes.
Le livre des psaumes est un trésor d'émotions brutes mises en prière. Quand tu ne sais plus quoi dire à Dieu, emprunte les mots des anciens. Mon âme est abattue, mais j'espère encore en toi. Psaume 42. C'est le souffle de l'âme qui cherche sa source. 2. Le jeûne comme amplificateur spirituel. Ce n'est pas une punition, c'est une offrande. Le jeûne purifie l'écoute. Il ne s'agit pas seulement de priver son corps, mais d'aiguiser l'âme. Daniel jeûna pour recevoir une vision. Daniel 10. Et l'ange vint à lui. Le silence du ventre ouvre parfois les oreilles du cœur. 3. La louange comme porte du trône. Avant même de demander loue, c'est ainsi que Jésus commence le Notre Père. Par que ton nom soit sanctifié. La louange repositionne notre âme. Elle nous rappelle que Dieu n'est pas seulement un secours, il est le roi. Et devant un roi, on ne vient pas d'abord supplier, on vient adorer. 4. Les noms de Dieu comme encre de foi. Chaque nom de Dieu révèle un aspect de sa présence. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. El Shaddai, le Tout-Puissant. Prier en appelant Dieu par ses noms bibliques, c'est se rappeler que son identité répond à nos besoins les plus profonds. 5. La parole méditée comme réponse vivante. Parfois, Dieu ne répond pas avec une voix, mais avec un verset. Ouvre la Bible après avoir prié. Laisse ton doigt tomber, lis et demande « Seigneur, est-ce cela ta réponse ?» Beaucoup ont reçu une direction ou une consolation par ce simple acte de foi. 6. La confession comme clé de restauration. Prier sans confesser, c'est comme essayer d'allumer une lampe avec un fil coupé. Jacques 5,16 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière puissante naît d'un cœur pur, sans masque, sans peur. 7. L'écoute comme acte de foi. Parler à Dieu, c'est bien. L'écouter, c'est mieux. Après avoir prié, reste un moment en silence, pas pour méditer, mais pour entendre. Un mot, une image, une paix soudaine. Dieu parle souvent doucement. Comme à Élie dans la grotte, il se révèle dans un murmure doux et léger. Psaume 1, Rois 19, 12. Utiliser ces outils, c'est passer de la routine au réveil. C'est transformer ta prière en rencontre vivante. Et plus tu maîtrises ces instruments sacrés, plus tu peux structurer ton temps de prière pour que chaque moment devienne un autel. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Beaucoup commencent à prier et s'arrêtent vite faute de repères. Soit les pensées vagabondent, soit les mots se perdent. Mais si on divisait le temps de prière en 4 segments simples, on entrerait dans un rythme sacré. Comme les 4 points cardinaux qui orientent le voyage, ces moments guident l'âme dans une vraie rencontre avec Dieu. 1. L'adoration. Ouvrir la porte avec révérence. Commencer par adorer, c'est dire à Dieu « Tu es au centre ». C'est le reconnaître comme le trône, avant même d'évoquer nos besoins. Par exemple, dire « Tu es saint, majestueux, fidèle dans toutes tes voies », ce n'est pas flatter, c'est s'aligner. Comme le psaume 100 le dit, entrer dans ses portes avec des louanges. L'adoration, c'est la clé. 2. La gratitude. Se souvenir des œuvres passées. Avant de demander quoi que ce soit, remercie pour ce qu'il a déjà fait. Rappelle-toi ce qu'il t'a épargné, ce qu'il a restauré, les fois où tu as failli sombrer. Mais il t'a soutenu. Même une simple phrase, « Merci pour cette journée, même imparfaite », devient une offrande. La reconnaissance brise la sécheresse de l'âme. 3. La supplication. Oser présenter son cœur nu. C'est ici que tu verses tout. Les peurs, les questions, les noms de ceux que tu aimes. Ne t'auto-censure pas. Dieu connaît déjà ton trouble, mais il attend que tu lui confies. Philippiens 4,6 dit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Prier, c'est aussi pleurer. 4. L'écoute. Se taire pour entendre. Une fois que tu as tout dit, reste là, en silence. C'est souvent le moment le plus négligé.
et pourtant le plus transformateur. Dieu n'est pas sourd, il est lent à répondre pour mieux peser chaque mot. Parfois, tu n'entendras rien, mais tu sortiras apaisé. D'autres fois, une pensée douce s'imposera, un verset, un nom à appeler, un pas à faire. Ces 4 segments ne sont pas une formule magique, mais un canevas pour t'aider à ne pas dériver. Et si tu les vis pleinement, tu verras que la prière devient un espace sacré, que tu peux aussi habiter pour entendre la voix du Maître. Beaucoup prient, mais peu écoutent vraiment. Ils parlent à Dieu comme on parle à un mur, puis s'en vont sans attendre de réponse. Pourtant, Dieu parle, il murmure, il interpelle, il console. Le problème, ce n'est pas qu'il se taise, c'est souvent que notre cœur est trop bruyant. Alors, comment entendre cette voix qui apaise et dirige? 1. Le calme intérieur, apaiser la tempête du dedans. Dieu ne crie pas au milieu du tumulte, il se glisse dans le silence. Comme Élie dans la grotte, 1 Roi 19-12, il ne parlait ni dans le feu ni dans le tremblement, mais dans un souffle léger. Pour l'entendre, il faut parfois éteindre le téléphone, sortir de la performance et juste respirer. Une paix profonde s'installe quand l'âme cesse de lutter. 2. L'attente active. Rester présent, même sans réponse. Dieu ne parle pas toujours tout de suite. Parfois, il teste notre fidélité. Veux-tu sa voix ou seulement une solution rapide? Habacuc disait « Je me tiendrai à mon poste, j'observerai pour voir ce qu'il me dira ». Habacuc 2:1. Attendre, ce n'est pas perdre du temps. C'est montrer à Dieu que tu valorises sa parole plus que ton impatience. 3. La familiarité avec la parole. Reconnaître sa voix. Un enfant reconnaît la voix de sa mère, non parce qu'il l'analyse, mais parce qu'il l'a entendue 1000 fois. De même, plus tu lis la Bible, plus tu sauras distinguer la voix de Dieu, car il ne dira jamais quelque chose qui contredit ses Écritures. Jean 10:27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Il faut être une brebis, pas juste un visiteur du troupeau. Ces principes ne garantissent pas une réponse immédiate, mais ils t'ouvrent les oreilles du cœur. Et quand tu entends cette voix, parfois dans un mot, un rêve, un verset, ou même une coïncidence sacrée, tu sais que ce n'est pas ton imagination, c'est lui. Et alors ta prière change. Tu ne parles plus à Dieu, tu parles avec Dieu. Et plus tu t'exerces à écouter, plus tu sauras adapter ta prière aux saisons de ton âme. Il y a des jours où les mots coulent comme une rivière et d'autres où rien ne sort. Il y a des nuits d'extase spirituelle et des matins de désert. Et c'est normal. La prière n'est pas un moule rigide. C'est un vêtement qui doit épouser les contours de ton âme, même quand elle change de forme. Dieu ne cherche pas la performance, mais la vérité. Il est bon de comprendre que notre état d'âme colore notre prière. Un cœur brisé ne prie pas comme un cœur en fête, et Dieu accueille les deux. Si aujourd'hui tu n'as que des soupirs à lui offrir, offre-les. Le psaume 38 dit « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. » Même les soupirs ont une odeur d'encens. La flexibilité, c'est aussi reconnaître les saisons. Il y a des périodes de feu et de clarté et d'autres d'ombre et de lenteur. Il ne faut pas forcer l'enthousiasme quand le cœur pleure. Parfois, ta prière ne sera qu'un silence avec Dieu, et c'est aussi une prière, parce qu'il comprend les larmes mieux que les phrases longues. Il arrive que certains s'imposent une forme de prière trop stricte et finissent par l'abandonner, épuisés. Mais Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Matthieu 6:6. Ce n'est pas la méthode qui compte, c'est la sincérité. Tu peux prier assis, debout, en marchant, en pleurant ou en chuchotant. L'important, c'est que tu sois vrai. Apprendre à adapter sa prière, c'est comme apprendre à respirer selon le vent. Certains jours, tu prieras en chantant. D'autres, tu ne feras que relire un verset, encore et encore, en attendant qu'il t'atteigne. C'est cela aussi prier. Habiter l'attente, supporter le silence sans fuir. Un des pièges, c'est de comparer sa manière de prier à celle des autres. Un tel prie fort, longtemps, avec des visions. Et toi, tu te sens faible. Mais Dieu ne mesure pas la prière en décibels ni en heures. Il regarde le cœur. Une veuve qui glisse 2 pièces dans le trésor a plus touché Dieu qu'un pharisien aux belles paroles.
Enfin, il y a des prières qu'on n'ose pas dire, des prières de colère, de doute, de fatigue. Mais Dieu préfère un cri sincère à une louange hypocrite. Jérémie disait « Tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire ». Jérémie 27. Il se plaignait à Dieu, et Dieu l'a écouté. Oui, même ça, sois libre, car c'est dans cette liberté que la prière retrouve son essence, une relation vivante. Et quand tu apprends à rester constant, même dans l'instabilité, tu découvres le vrai sens de la persévérance. Il y a ces jours où tu pries et il ne se passe rien. Le ciel semble fermé, ton cœur sec et les réponses tardent. Tu te demandes « à quoi bon ?» Mais c'est justement là que la vraie foi commence. Pas quand tout est facile, mais quand tu choisis de rester, même sans sensation. La persévérance, c'est l'acte de foi qui coûte le plus et qui touche le plus le cœur de Dieu. Le découragement vient souvent après de grandes attentes. Tu pries pour une guérison, une réconciliation, une lumière dans la nuit, et rien ne change. Comme Job, tu cries « Je t'appelle, mais tu ne me réponds pas ». Job 30-20. Et pourtant, Job n'a pas cessé de parler à Dieu. Il s'est accroché, il a tenu bon, et Dieu a répondu au temps convenable. Persévérer, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est dire « Seigneur, je suis fatigué, mais je suis encore là ». C'est une prière nue, dépouillée, qui vaut plus qu'un discours éloquent. Dans Luc 18, Jésus parle de la veuve insistante qui supplie un juge sans cœur. Et il dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» V.7. La persévérance est une clameur que Dieu n'ignore pas. Il faut savoir que les plus grandes percées spirituelles viennent souvent après les plus longues périodes de silence. Moïse a attendu 40 ans dans le désert, Joseph 13 ans dans les prisons et les injustices. Et toi, peut-être que ton attente est un écrin pour une gloire future. Reste, même si tu n'en peux plus, reste. Il y a une puissance mystérieuse dans le simple fait de ne pas abandonner. Chaque jour où tu choisis encore Dieu, malgré le vide, c'est un témoignage silencieux qui déchire les ténèbres. Les anges le voient, le ciel l'enregistre. Et un jour, toi aussi tu comprendras pourquoi ça a duré si longtemps. Persévérer, ce n'est pas être fort, c'est être fidèle. Et même si tu tombes, recommence. Même si tu doutes, reviens. Même si tu t'éteins, tends la main. Dieu ne t'a jamais lâché. Et parfois, le seul miracle, c'est d'avoir tenu encore un jour. Mais ce jour devient un autel, et cet autel, une rencontre. Si tu persévères, tu verras ce que d'autres ont abandonné trop tôt. Tu goûteras ce qui se révèle seulement à ceux qui veillent dans la nuit. Tu deviendras l'un de ceux que Dieu soutient en secret. Et c'est là que la vraie intimité naît. Non pas dans les réponses, mais dans la constance. Et maintenant, que feras-tu de ce que tu viens d'entendre? Prier n'est plus une question d'horaire ou de formule. C'est une façon de marcher, de respirer, de vivre. C'est une posture du cœur, une flamme que l'on protège dans le vent, une main tendue dans le noir. Peut-être es-tu dans une saison sèche, peut-être que tes prières sont devenues des murmures, ou que tu n'as plus la force même de les prononcer. Mais souviens-toi, ce n'est pas ton éloquence qui touche Dieu, c'est ta persévérance. Dieu cherche des cœurs disponibles, pas des voix parfaites. Alors aujourd'hui, commence. Même par un simple soupir, même par un silence. Reviens à l'autel et pose-toi ces questions. Est-ce que ma prière est une habitude ou une rencontre? Est-ce que je prie avec mon cœur ou juste avec mes lèvres? Est-ce que je laisse Dieu me parler ou est-ce que je comble chaque silence de peur qu'il ne dise rien? Tu n'es pas trop loin. Il suffit d'un pas, un vrai. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le laisse pas passer. Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et reste avec nous, car la suite pourrait bien transformer ta vie entière.